Madame la secrétaire perpétuelle, chères consoeurs, chers confrères, nous sommes heureux d'être ensemble. Je vous salue. Je vous salue tous. Et je salue bien entendu tout particulièrement le professeur Johnson, qui est aujourd'hui notre intervenant unique et qui a beaucoup de choses à nous dire. Vous le connaissez, mais je rappelle qu'il est notamment ancien recteur de l'Université de Madagascar, ancien directeur général de l'École nationale d'administration de Madagascar, ancien secrétaire général de l'Association des universités africaines, et qu'il est, bien sûr, vous le savez, membre de notre compagnie en tant que membre associé. Nous sommes heureux de le recevoir. C'est non seulement un plaisir, mais comme on dit souvent, mais je le dis volontiers, un honneur, parce qu'il nous apporte de loin une réflexion, une sensibilité qui nous touche. Je le salue en même temps que je salue son épouse à ses côtés. La séance dont Madame Amatros va vous dire un mot est, comme je le disais, simple, puisque, en tout cas dans son déroulement, puisque après les mots d'introduction que je viens de prononcer et qu'elle va prononcer, nous entendrons le professeur. Et quand nous l'aurons entendu, nous lui poserons les questions, nous lui dirons ce que nous pensons de ce sujet passionnant, puisqu'il couvre plusieurs champs, celui de la spiritualité religieuse et celui de la politique. Madame Amatros, si vous voulez bien, à votre tour, témoigner du plaisir que nous avons à le recevoir. Merci Président. Voilà. Merci Président. Effectivement, nous nous réjouissons d'accueillir notre confrère, le professeur Rajaousan. Nous le connaissons bien. Il est entré à l'Académie en 2022, a été rapidement installé, et je me réjouis aussi d'accueillir son épouse, spécialiste d'économie, du développement et enseignante à l'université de Tananarive. Au-delà de la joie de vous revoir, à travers vous, nous revivons un petit peu ce très beau moment du deuxième colloque des troisièmes entretiens d'outre-mer qui sont déroulés il y a un peu plus d'un an sur 3 sites, Paris d'abord, puis Tananarive, puis Saint-Pierre à La Réunion. Et nous gardons tous le très bon souvenir de l'accueil que vous nous avez réservé à Tananarive dans les locaux de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et tout s'est absolument magnifiquement déroulé. Et cette journée de colloque dense, nous l'avons poursuivie par 4 jours sur le terrain. Et ce parcours de terrain s'ajoute au très bon souvenir de la journée de colloque à Tananarive. Donc merci confrères pour la qualité de cet accueil, cet esprit de confrérie qui nous laisse vraiment un très bon souvenir. Et sachez que nous sommes en train de relire les textes des actes des colloques, et ces textes devraient, en fait un livre, devrait paraître au mieux au mois d'octobre, je dirais d'une façon générale, au mois de novembre. Et nous allons avec les 3 colloques, vers un livre qui devrait approcher les 700 ou 800 pages. Donc c'est un très gros travail de relecture pour une équipe de 2 personnes. Voilà où nous en sommes, mais vraiment nous pensons tous à Madagascar en vous revoyant et à ces bons moments partagés. Alors, comme vient de le dire le Président, vous allez aborder l'utilisation des références bibliques dans les discours politiques à Madagascar, en mêlant effectivement le spirituel et le politique, et en vous appuyant sur l'univers religieux à Madagascar
et en nous montrant l'impact de cet univers religieux dans les permanences malgaches entre les religions traditionnelles et les religions monothéistes. Donc c'est un sujet très intéressant, je dirais aussi un sujet précieux pour nous et pour la vie politique d'associer effectivement ces thèmes. Donc je vous donne maintenant la parole. S'il vous plaît, professeur, vous pouvez prendre le micro. Mettez-le à votre niveau. Voilà. Monsieur le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, Madame la secrétaire perpétuelle, honorables invités, chers consoeurs et chers confrères académiciens, Mesdames et Messieurs. Cette conférence intitulée « L'utilisation des références bibliques dans les discours politiques à Madagascar » se situe dans le prolongement actualisé de nos réflexions sur la question religieuse à Madagascar, objet de notre communication présentée lors de la séance conjointe tenue à l'Académie des sciences d'outre-mer avec l'Académie malgache à Paris le 26 septembre 2018. Madagascar est une île, mais elle n'échappe pas à la prégnance du global sur le local dans un univers globalisé, dominé par l'ère du numérique avec des multiples manifestations dans la vie des sociétés humaines. Dans ce contexte mondialisé, où l'on assiste au désarroi des modèles et des symboles qui débouchent sur la nécessité d'un nouveau paradigme, la question religieuse demeure encore un sujet sensible. Notre réflexion, qui sera focalisée sur l'exemple historique de Madagascar, comportera les trois articulations complémentaires suivantes. D'abord, un rappel historique sur le syncrétisme religieux à Madagascar. Ensuite, les moments de crise post-indépendance et une réflexion prospective sur l'année électorale 2023. Donc, on commencera par le rappel historique du syncrétisme religieux à Madagascar. Cette partie nous appelle à présenter d'abord des considérations préalables sur la question religieuse. Ensuite sera visualisée la permanence du syncrétisme religieux à Madagascar. Enfin, nous mettrons en relief le phénomène syncrétique véhiculé par la cohabitation entre le culte des Razana ou razanisme et le culte du Christ ou christianisme. Donc, considération préalable sur la question religieuse. En nous limitant dans le domaine de la socio-anthropologie religieuse, il convient de souligner que le concept de religion comporte une acception assez large, du moins si on se réfère aux différentes études et publications portant sur le sujet dans la littérature en sciences humaines et sociales. Néanmoins, compte tenu du cadre limité de cette conférence et en parcourant les principales œuvres des auteurs qui font autorité dans la discipline, à savoir Emil Durkheim, Max Weber, James George Fraser, Bronislaw Malinowski, Maurice Albrecht, Gabriel Lebras, Roger Bastide, il nous paraît opportun de visualiser quelques notions jugées fondamentales relatives à la réflexion religieuse. D'une manière générale, dans la plupart des religions sont avancées des explications du monde soutenues par des guides d'action. En outre, il y a aussi la crainte de la finitude de la vie terrestre, avec une conscience permanente de la mort comme inéluctable, mais résorbée par une croyance en la transcendance verticale céleste située dans l'au-delà. De ce qui précède, quelques concepts clés sont à noter. En l'espèce, la distinction entre le sacré et le profane, la croyance au naturel et au surnaturel, le caractère collectif de la religion en tant qu'organisation hiérarchisée au sein de la société. À ce propos, il y a des individus ou groupes qui possèdent le privilège de gérer la société, de gérer les relations avec le sacré, c'est-à-dire les clergés, califes, chamans, devins, astrologues, etc. Puis on a la majorité des croyants, des adeptes et des fidèles. Enfin, il importe de signaler
qu'en marge de la religion se situent les rites, les tabous, les interdits et la magie. Maintenant, on parlera de la permanence du syncrétisme religieux à Madagascar. De prime abord, il convient de souligner la cohabitation quotidienne à Madagascar entre les religions traditionnelles basées sur le culte des Razan ou ancêtres et les religions monothéistes, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et cela avec des manifestations différentielles dans le temps et dans l'espace. S'agissant des religions traditionnelles, force est de rappeler que selon la conception malgache traditionnelle, la société déborde le cadre des vivants, car elle englobe également celui des morts ou les Razan. En effet, après la mort, l'âme ou l'esprit, en malgache, le fana ou la velle ou l'ambulua se séparent du corps et continuent de vivre. Dans cette perspective, les morts peuvent avoir les mêmes besoins que les vivants au cours de leur existence outre-tombe. Pour la hiérarchisation dans la société selon les classes d'âge, on commence dans l'ordre croissant par les enfants, ensuite les jeunes, puis les adultes, les vieillards et enfin les Razana ou ancêtres. Il existe aussi une catégorisation parmi les Razan, car il y a les ancêtres familiaux, les ancêtres communs connus, les ancêtres royaux et mythiques, enfin Zanar, que certaines interprétations ont confondu avec le Dieu créateur des chrétiens, mais que d'autres ont pris pour des ancêtres lointains connus. Là, je vous remets avec le livre très connu de Charles Renel intitulé Ancêtres et Dieux, ancienne religion de Madagascar. Tout au long du XIXe siècle, l'univers culturel malgache fut dominé par les religions traditionnelles ou racialisme et les religions monothéistes, christianisme, islam, le judaïsme reste encore marginalisé. L'islam pratiqué au début par des groupes ethniques du sud-est de l'île a laissé des traces sur le développement de l'astrologie malgache ou le fananoul et sur l'introduction de l'écriture arabico-malgache ou solabé. Toutefois, ces pratiques dérivées de l'islam comportaient un caractère ésotérique car réservé à des castes privilégiées, n'ont pas généré une masse critique d'adeptes, et cela contrairement aux œuvres des missionnaires chrétiens qui ont débouché sur un changement qualitatif dans l'évolution de la société malgache. Donc je parlerai maintenant du racialisme et christianisme. Au XIXe siècle, les différents royaumes qui existaient à Madagascar évoluent encore d'une manière quelque peu autonome. Quoique le royaume des Hautes-Terres, à Nimerne, tentait d'unifier l'île avec le royaume de Madagascar, entre guillemets, le royaume de Madagascar reconnu par les Européens. Dans ce contexte historique particulier, les missionnaires européens ont connu les difficultés inhérentes à des tâches dévolues aux pionniers. Les catholiques de la congrégation des Jésuites ont travaillé dans le nord-ouest et à Nushibé. À partir de 1818, les premiers missionnaires protestants de la London Missionary Society évoluaient surtout à Thomasna et à Antananarive. Les missionnaires chrétiens, fidèles aux traditions de la Réforme, qui alliaient l'évangélisation, l'école et l'imprimerie, ils sont arrivés à supplanter le sourabé par l'écriture en caractère latin. Ces derniers, aidés par des lettrés malgaches, commençaient la traduction de la Bible en 1820. En adoptant des caractères latins, la première version de la Bible en langue malgache fut achevée en juin 1835. Au cours de la première phase dans l'œuvre d'évangélisation, les missionnaires chrétiens ont rencontré un terrain assez favorable, car le roi de l'époque, le roi Dama Ier, était relativement ouvert à la civilisation technicienne et européenne. C'était enfin stoppé par le règne de la reine Ranaval I, 1828-1861, car celle-ci pratiquait une politique de méfiance vis-à-vis des valeurs étrangères. Cela a débouché sur la lutte contre les partisans du culte des Razan, défenseurs du pouvoir établi, et les partisans du culte du Christ, considérés comme des éléments subversifs
par rapport au pouvoir royal d'alors. La seconde phase, dans l'œuvre des missionnaires chrétiens à Madagascar, a débuté après 1861, c'est-à-dire l'année de la disparition de la reine Ranaval I, où l'on assistait alors à l'introduction des modèles culturels européens au sein de l'univers traditionnel malgache. En effet, en plus du retour des missionnaires protestants de la London Missionary Society ou LMS et des Jésuites, on assistait à l'arrivée de diverses missions chrétiennes nouvelles. En 1864 arrivèrent les Anglicans de la Church Missionary Society et la Society for Propagation of Gospel, ou SPG. En 1866 sont vécus les luthériens de Norvège, ainsi que les Lassaliens, frères des écoles chrétiennes. Ces derniers ont renforcé les jésuites dans les écoles catholiques. En 1867 sont arrivés les Quakers de la French Foreign Missionary. Enfin, on a eu les luthériens d'Amérique. À la veille de la colonisation française en 1896, les valeurs européennes ont donc bouleversé les cultes traditionnels. Et cela à cause de l'œuvre des missionnaires par la division de la Bible en langue malgache, par la pratique des cantiques dans les églises, par le contrôle des écoles confessionnelles. En revanche, on peut relever la persistance du racialisme meublé d'un sécrétisme latent, que l'on peut synthétiser par le dicton encore vivace jusqu'à maintenant, ou taïn en demande c'est-à-dire que Dieu et les ancêtres vous bénissent. Maintenant, j'entre dans la deuxième partie de mon exposé, les références bibliques au moment des crises politiques. Au cours du XIXe siècle, le syncrétisme religieux, cristallisé par la confrontation entre le racialisme et le christianisme, a dominé l'univers culturel de la Grande Île. Depuis le statut de colonie française attribué à Madagascar par la loi d'annexion du mois d'août 1896, la laïcité de l'État fut instituée par la puissance coloniale française en référence à la loi de 1905. Toutefois, l'émergence du Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar, ou SFKM, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a véhiculé le recours aux versets bibliques dans les discours politiques. Bon, la laïcité de l'État. Au début de l'établissement du régime colonial à Madagascar, l'administration française a appliqué les dispositions de la loi française de 1905 instituant la séparation de l'Église et de l'État. Mais pendant la période coloniale, le syncrétisme religieux planait encore dans les revendications des nationalistes pour l'accession à l'indépendance de l'île. En effet, certains ont eu recours aux traditions ancestrales pour mobiliser les militants. D'autres ont profité de leur position dans la hiérarchie religieuse chrétienne pour émerger dans le champ politique. À cet égard, quelques exemples de pasteurs protestants méritent d'être cités. D'abord, le pasteur Tatamax a milité au sein du MDRM, ou Mouvement démocratique de la Révolution malgache. Il faisait même partie des déportés au cours des événements de 1947 à Madagascar. Le pasteur Ravelson, figure emblématique au début des contestations contre le pouvoir colonial, a créé son propre parti, le PDM, ou Parti démocratique malgache, qui a joué un rôle relativement important au cours de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il convient de citer le pasteur Richard André Manzat, leader du parti KFM, ou en tout congrès de Madagascar, mouvement d'opposition qui fut très visible pendant la Première République dirigée par le président Tsiraran. Par ailleurs, la Constitution malgache de 2010, actuellement en vigueur sous le régime dirigé par le président André Rajoelina, comporte les dispositions sur la laïcité de l'État. Article 1. Le peuple malgache constitue une nation organisée, un État souverain, unitaire, républicain et laïque. Article 2. L'État affirme sa neutralité à l'égard des différentes religions. La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l'État et des institutions religieuses et leurs représentants.
l'État et les institutions religieuses interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. Aucun chef d'institution ni membre de gouvernement ne peut faire partie des instances dirigeantes d'une institution religieuse, sous peine d'être déçu par la haute cour constitutionnelle ou d'être démis d'office de son mandat ou de sa fonction. Fin de citation. Ces dispositions sur la laïcité de l'État, proclamées officiellement, ne sont pas toujours suivies dans la pratique. Et cela d'autant plus que depuis une trentaine d'années, le Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar, c'est-à-dire FFKM, est devenu un interlocuteur incontournable dans la gestion des crises sociopolitiques à Madagascar. Donc je parlerai maintenant de l'émergence du Conseil des Églises chrétiennes. Au cours des récentes crises politiques, le FFKM ou Conseil des Églises chrétiennes a toujours montré une certaine visibilité dans le débat politique. En l'occurrence, il convient de rappeler que le FFKM est une des retombées à Madagascar du mouvement économique mondial en gestation dans les milieux protestants en Europe depuis le début du XXe siècle. Après diverses concertations entre les églises locales, les statuts du FFKM ont été approuvés officiellement le 11 janvier 1985. À titre de rappel, force est de noter qu'avant l'année électorale mouvementée de 2018, la Grande Île a connu 4 crises sociopolitiques majeures depuis son indépendance en 1960. La première crise de 1971-72 s'est soldée par la chute du premier président de la République, Philippe Etran. La deuxième crise, en 91-92, a causé le départ du président Aratir. Puis la crise de 2001-2002 a permis la montée au pouvoir du président Valmanen, tandis que celle de 2009-2013 a généré le régime de transition qui fut dirigé par le président actuel. On sait que cette crise a débouché sur l'avènement du président Dzonar Mapian. Celui-ci fut obligé de démissionner le 7 novembre 2018 car le statut de candidat était incompatible avec la fonction de président, selon l'article 46 de la Constitution. C'était lors des 3 dernières crises évoquées que le rôle du FFKM s'avérait très important. En 91-92, deuxième crise, et en 2001-2002, troisième crise, des slogans tirés des versets bibliques ont pu galvaniser les foules sur la place symbolique du 13 mai, c'est-à-dire l'ancienne place de l'indépendance. Pendant la crise de 91-92, voilà le thème mobilisateur. C'est-à-dire fait monter ce peuple dans l'Exode 33.2. Pendant la crise de 2001-2002, c'est-à-dire ne crains pas, crois seulement. C'est dans Marc 5.36. Lors de la dernière crise de 2009-2013, la communauté internationale a voulu encore solliciter le FFKM, c'est-à-dire les églises, afin de jouer le rôle de médiateur. Toutefois, devant l'échec de cette tentative, la feuille de route, c'est-à-dire sortie de crise, élaborée sous l'égide de la communauté internationale, fut signée par les parties prenantes en 2011, sauf la mouvance stratégique n'a pas signé. Dans le document clé de la transition, le FFKM fut encore cité comme principal participant à l'organe de contrôle et de suivi du processus de cette crise, c'est-à-dire article 28 de la feuille de route. Bon, maintenant, l'utilisation des versets bibliques dans les discours politiques. Au sein du microcosme politique qui reconnaît la laïcité de l'État, accompagnée par un secrétisme religieux, l'utilisation des versets bibliques dans les discours politiques mérite d'être relevée. En plus des versets bibliques lancés dans les slogans lors des crises politiques déjà évoquées, il paraît opportun de citer des versets choisis par les acteurs politiques et cela en fonction des circonstances particulières. D'abord, les partis d'opposition utilisent souvent le passage de la Bible
pour justifier leur volonté de remettre en cause le régime en place. Jérusalem, c'est-à-dire pour l'amour de Sion, je ne m'étierai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. C'est dans Isaïe 62.1. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dans Hébreux 10.39. Pour les candidats à la présidentielle ou à la députation, il est courant d'évoquer les versets suivants. C'est-à-dire, me voici, envoie-moi, Essaye 6.8. Ou bien, c'est-à-dire un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3.7. En outre, dans le cadre des discours sur les besoins de changement et de refondation, thème à la mode dans la conjoncture actuelle, les passages suivants sont mis en exergue. C'est-à-dire, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21.5. Ou bien, c'est-à-dire, comment pourrais-je supporter quand je devrais voir le malheur qui atteindra mon peuple? Esther 8.6. Cette pratique fut encore visible au cours de l'année électorale 2023. Je termine donc la troisième partie intitulée Réflexion prospective sur l'année électorale 2023. Le recours aux références bibliques dans les discours politiques à Madagascar demeure encore un phénomène visible au cours de l'année 2023. En l'occurrence, il convient de rappeler que la dernière élection présidentielle dans la Grande Île a eu lieu le 16 novembre 2023. Cette partie donc comportera les trois articulations suivantes. D'abord, un apaisement relatif dans le microcosme politique. Ensuite, la campagne électorale mouvementée et puis les références bibliques autour des résultats. L'apaisement relatif sur le plan politique au début de l'année 2023. On peut dire que l'on a assisté à un apaisement relatif sur le plan politique. En effet, les différentes forces politiques en présence semblaient jouer le jeu des élections, car les uns et les autres se préparaient à présenter des candidats pour concourir à l'élection présidentielle. Certes, la 44e résolution du FFKM qui s'est tenue à Mbatoro-Jacques en novembre 2022 avait lancé le thème mobilisateur ci-après et qui a diffusé donc ce thème dans toutes les églises membres du FFKM. Arirao manindenao zao anapaifana amin'ny firenena sy ny fanjakana amongotra sy anjera andrava ary anorina amin'ny fiamboly. Je traduis donc, je prends la traduction française. Regarde, je t'ai changé en ce jour d'être sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, et pour renverser, et pour détruire, et pour démolir, pour bâtir et pour planter. C'est dans Jérémie 1.10. Il va se dire que certains acteurs politiques ont parfois parfois essayé d'intérioriser ces versets bibliques dans leur démarche. L'apaisement relatif s'est terminé par l'acceptation des 13 candidats officiels pour participer à la séance du tirage au sort concernant les numéros qui s'est tenue le 11 septembre 2023, dont il y avait 13 candidats. Numéro 1, Taïna Razafinzuel. Adzu Aervella Ndenarvelo, numéro 3, André Mirina Razuel, numéro 4, Yaruvana Rolarantiraga, numéro 5, Marca Valmanana, numéro 7, Andy Tiverjura Ubella, numéro 8, Jean Brunella Rafnratchofa, numéro 9, Lalaine Irlantu Ratiraunana, numéro 10, Air Martial Radzonar Mopian, numéro 11, Sensu Daniela Rasendanirina, numéro 12, Jean-Jacques Ratchetson, et numéro 13, Siteni Razaf Sundebe. Il est opportun de souligner
que ces 13 candidats n'ont pas la même envergure en termes de surface sociale et politique. En effet, certains sont des anciens présidents de la République, d'autres sont des anciens ministres ou députés, et quelques-uns sont des cadres supérieurs dans le secteur privé. Maintenant, on va aborder le sous-chapitre de la campagne électorale mouvementée. Après le tirage au sort des numéros, les représentants de certains partis politiques étaient quelque peu réservés pour mener une campagne en argumentant une nécessaire réunion préalable des entités politiques. En effet, dans ces diverses déclarations, le voulons-nous plateforme de dialogue et de médiation lancée par la présidente de l'Assemblée nationale, c'est soutenu par la FFKM. Donc, ils ont demandé la nécessité d'une médiation préalable et ont demandé clairement la suspension ou le report des élections présidentielles prévues le 16 novembre. Après cela, s'est formé le collectif des 11 candidats pour le report des élections. Et seul le candidat numéro 3, Henri Radzuel, et le candidat numéro 11, Samson Rademrin, ont accepté de mener une campagne. Le collectif des 11 candidats, 10 devenus 10 après le désistement du candidat numéro 13, Siteni. Donc ce collectif a animé des manifestations dites pacifiques, pour montrer le refus du processus électoral. Entre-temps, la conférence des évêques catholiques a fait une déclaration le 9 novembre 2023 tendant à inciter les citoyens à voter. En l'espèce, voici le verset biblique véhiculé par le FFKM. Arli voka nantanen zonnawe, yimar notonai, arnamalizi kananotamwe, izemanana kanrua diauka amne wan sumanana, arzeimanakan oki amne tu zantua. En français, et les foules lui demandaient, qu'est-ce que nous devons donc faire? En réponse, il leur disait que celui qui a 2 vêtements de dessous partage avec celui qui n'a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse le même. C'est dans Luc 3.11. Le débat politique avant les élections présidentielles du 16 novembre était alors meublé par 2 positions opposées. D'une part, les partisans du collectif des 10 candidats demandaient encore le report des élections en demandant une concertation préalable. Et d'autre part, les partisans du candidat numéro 3, Henri Radzuel, et le candidat numéro 11 prônaient la tenue des élections pour laisser au peuple choisir son président. Le 13 novembre 2023, un débat politique à la télévision a eu lieu avec seulement 2 candidats, c'est-à-dire Radzuel et Rademrin. Le candidat Radzuel a alors planté le décor en lançant le verset biblique suivant: Atin funiano timulan funutu tandikibu nuefa fadr. Atin funiano timula terga nuefa no masintu tinutendeku upamnan wan firimen. En français, avant que je te forme dans le ventre, je t'ai connu. Et avant que tu sortes de la matrice, je t'ai sanctifié. Je t'ai fait prophète pour les nations. Jérémie 1.5. Dans cette atmosphère électorale mouvementée, l'élection présidentielle s'est bien déroulée le 16 novembre. Entre-temps, le FFKM, c'est-à-dire le Conseil des Églises, a tenu à Fenarantua son 45e comité central en lançant le verset public mobilisateur suivant: Sambatan Papiavana, Faïzi, nous, à Toé, à la Candémante. Heureux les pacifiques, puisqu'ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5.9. Bon, maintenant, les références bibliques autour des résultats de l'élection présidentielle. Il convient de rappeler que selon les textes en vigueur, les résultats des élections à Madagascar doivent être validés et proclamés officiellement par la Haute Cour constitutionnelle. Le 1er décembre 2023, le président de la Haute Cour constitutionnelle a proclamé les résultats en annonçant la victoire du candidat numéro 3, c'est-à-dire Radzuel,
élu à 58,66%. À cette occasion, il a meublé son discours par la référence biblique suivante. Okanularieta, Sameanekin Faifan Alebe, Fatimis Faifan, Afatine Van Mandemandre, Fazemis, Dia, voter Mandemandre en français, que toute âme qui soit soumise à l'autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité si ce n'est par Dieu. Celles qui existent occupent leur position les unes par rapport aux autres par le fait de Dieu. Romains 13.1. Le 16 décembre 2023, au cours de la cérémonie d'investiture du nouveau président, en l'espèce M. Radziwiłł, le président du ACC a encore fait référence au verset biblique après, Fatianafakanoa mifandriky mpiazo ny vonelany anaronanao ary eo ambanin'ny elany ny alofanao. En français, car il te délivrera lui-même du piège de l'oiseleur, de la peste qui provoque les adversités. De ses peines, il fermera tout accès auprès de toi. Et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa vérité sera un grand bouclier et un rempart. C'est dans le psaume 91, 3.4. Alors, je terminerai donc mon propos en disant provisoirement, donc, je me permets d'évoquer les propos du regretteur, je permets d'évoquer les propos du regretté professeur Noireau, un de mes maîtres à la Sorbonne dans les années 60. En effet, il disait souvent aux étudiants que le sociologue doit être un spectateur engagé dans la société et il doit adopter une neutralité éthique. De ce qui précède, je voudrais soumettre à votre appréciation le questionnement suivant. Existe-t-il au sein des états-majors politiques à Madagascar des militants spécialistes et capables de choisir des versets bibliques, de circonstances, afin de véhiculer des idées appropriées? Comment mesurer les retombées des recommandations du Conseil des Églises auprès des électeurs malgaches? Et que dire du dernier verset biblique choisi par le président Radziwiłł, nouvellement élu? En effet, celui-ci a meublé ses premières recommandations à l'endroit des membres du nouveau gouvernement le 14 janvier 2024 en citant le verset suivant. Roule tes œuvres pour Jéhovah lui-même et tes plans seront solidement établis. C'est dans Proverbe 16.3. Je m'excuse pour les citations malgaches, mais je sais que ça a une certaine résonance pour les malgaches. J'essaie de traduire en français donc tous les psaumes. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. C'est terminé. Oui. Nous venons d'entendre le professeur et nous le remercions pour son témoignage et la réflexion qu'il nous confie. Je crois que c'est le moment de profiter de sa présence pour échanger avec lui. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ou des commentaires? Forestier, partez, Forestier. Bousquet, excusez-moi. Cher confrère, juste donner des précisions. Quel est actuellement, en 2023, le nombre en pourcentage des différentes religions? Oui. En fait, le FICOM, c'est ce qu'on appelle les 4 religions historiques. Mais il y a beaucoup de sectes actuellement à Madagascar qui ne sont pas dans le FFKM, mais en fait, les chrétiens, vraiment les chrétiens, à peu près 60% actuellement, mais il y a aussi des musulmans, et puis il y a des rajanistes, ce que j'appelle des rajanistes, c'est les traditionnalistes.
Mais maintenant, la montée des sectes en dehors des églises traditionnelles, c'est déjà un problème pour les chefs des églises traditionnelles à Madagascar. Donc, je n'ai pas les chiffres à main tout de suite, si vous voulez. Mais en termes de pourcentage, il y a à peu près 60-70% de chrétiens, puis des musulmans, et puis donc les traditionnalistes. En fait, les chrétiens sont aussi traditionnalistes parce qu'ils pratiquent le Famadienne, par exemple, le retournement des morts. Ils disent tout le temps que Dieu et les ancêtres vous bénissent. Donc, voilà ce que j'appelle le syncrétisme religieux. Il n'y a pas vraiment de limite entre chrétiens et rajanistes. Matrose a une question, peut-être deux. Chers confrères, dans le résumé de votre communication, il est écrit une approche diachronique de l'univers religieux à Madagascar depuis le XIXe siècle montre la permanence du syncrétisme entre les religions traditionnelles, les religions monothéistes étrangères dominées par le christianisme. Je me pose la question, dans ces relations, n'y a-t-il pas des évolutions régionales contrastées au sein de ces relations? Ça serait ma première question, la lecture régionalisée de ces relations entre monothéisme étrangère, dynamique par exemple de l'islam, et puis les religions traditionnelles, et au cœur de ce syncrétisme. Donc c'est une question de géographie sur la régionalisation que vous nous avez sur ces relations que vous nous avez montrées. Et la deuxième question, quelle est aujourd'hui la place, vous parliez des sectes il y a un instant, quelle est la place et la dynamique des églises évangéliques? Concernant la géographie un peu donc, de ce partage de religion, j'ai dit dans mon conférence qu'avec l'arrivée des missionnaires, il y a eu des régionalisations déjà sur la côte est, surtout des anglicans, si vous voulez. Et puis sur la côte sud-est, c'était plutôt islamisé, sur le sud-est. Puis du côté de Majinga aussi. Mais sur les hautes terres, surtout en Fénaratou, il y a beaucoup plus de chrétiens, surtout des catholiques, du point de vue de distribution géographique. Donc. Mais actuellement, avec le développement des sectes, les sectes sont partout pratiquement. Hein. Et c'est un grand problème, pour les chefs des églises, parce qu'il y a des gens qui vont dans les sectes parce qu'ils ne trouvent pas de solution pour leur vie dans l'église traditionnelle. Le grand problème des sectes, enfin la question des sectes, c'est qu'ils essayent de donner une solution directe au problème des gens. Donc, ils sont partout maintenant à Madagascar. Ils ne sont pas très contrôlés par rapport aux églises. Le fondateur de l'État accepte toujours comme interlocuteur le chef quand même des conseils des églises chrétiennes, c'est les protestants, les anglicans, les luthériens, les catholiques, les 4 églises chrétiennes qui sont dans le FFKM. Et quand le FFKM fait une résolution où on voit, si vous voulez, des déclarations dans les églises, l'État commence quand même à être un peu... Voilà. Les sectes, ils sont partout, mais ils ne sont pas organisés en termes de, comment dirais-je, d'association nationale. Et vous avez demandé aussi le problème de la dynamique des églises qui ont beaucoup d'argent et qui assurent des programmes d'aide ou de développement. Je crois que les églises évangéliques, il y a des financements des États-Unis. Il y a beaucoup. Il y a quelques adeptes qui sont financés par les États-Unis et qui ont des voyages vers les États-Unis. En fait, les sectes sont un peu appuyés par il y a l'Apocalypse. Il y a quelqu'un qui est très connu, mais il a beaucoup de pas d'argent, beaucoup de moyens pour entretenir ses adeptes. Oui. Madame, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, je ne veux pas citer mon mari, Pierre Fougerola, qui est décédé, mais c'est vrai qu'il avait écrit dans son dernier ouvrage un chapitre qui s'intitulait « Le retour du religieux », comme s'il avait flairé déjà que le religieux allait quand même mordre un peu la société dans laquelle nous vivons.
Mais ce que je voudrais vous dire, mais est-ce que c'est à François, à Johnson qui est un ami, est-ce que c'est un phénomène tellement nouveau? Parce que quand on voit les États-Unis avec les sectes, les castes, on vient de parler des pentecôtistes qui sont très actifs aux Antilles, de la Guadeloupe d'où je viens, n'est-ce pas? Et puis à Haïti aussi. Et donc, enfin, ce que je veux dire, ça ne semble pas un phénomène très très nouveau, si ce n'est que ce que ça explique, c'est la faiblesse des politiques à donner une réponse aux attentes des populations. Et donc on se tourne vers le sacré parce que bon, je sais pas, enfin j'attends que d'éminents spécialistes ici présents répondent, mais enfin, est-ce que c'est justement parce que le discours politique n'a plus grand-chose à dire que les gens se tournent vers la religion et que cette religion veut prendre la place ancienne qui était la sienne, à savoir dominer les sociétés, tout simplement. Enfin, c'est une question. Bon, merci. Je parle sous le contrôle des collègues français, mais je crois que depuis les années 70, 80, on parlait de déchristianisation aussi en France. La déchristianisation, les gens commencent du moins à parler tout de suite le christianisme. Tandis qu'à Madagascar, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les gens se tournent vers les églises parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir des solutions pour leurs problèmes. Et quand il y a des missionnaires qui viennent des États-Unis ou de Norvège, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a même des missionnaires qui peuvent faire des miracles comme ça, si vous voulez. Donc, c'est très important pour les gens qui ont beaucoup de problèmes. Et ils croient qu'ils trouvent des solutions dans les sectes. Parce que je crois qu'il y a il y a plusieurs missionnaires américains qui viennent à Madagascar pour animer des séminaires ou dans les sectes. Oui. Mais la déchristianisation, ça ne passe pas à Madagascar. Il y a beaucoup plus de gens qui vont dans les religions, mais ça, dans les différentes religions. Oui. Du bois de Audusson. Oui, je suis un peu perplexe, finalement, sur le rôle des religions et autres. On est en pleine contradiction, finalement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un retour un peu partout dans les différents pays, vous l'avez dit, un retour vers les valeurs qui font la société. Je dis bien les valeurs, ce sont les valeurs traditionnelles, ce sont des valeurs religieuses, ce sont toute une série de valeurs. Et on se tourne vers ces valeurs pour assurer une certaine unité, pour assurer une certaine cohérence de la société. À Madagascar, c'est pas la première fois qu'on ne sait pas. Mais à Madagascar, on hésite quand même beaucoup parce que d'un côté, on dit il y a un retour des religions. Vous connaissez bien votre mari, si j'ai bien compris. Et ce qu'il a dit, c'est très vrai. Il y a ce retour vers les religions. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que l'on constate aussi? Une déchristianisation, mais ce n'est pas uniquement les chrétiens. Est-ce que les institutions religieuses traditionnelles ont toujours aussi leur force? Est-ce qu'elles existent véritablement? Est-ce qu'on se retourne vers ces institutions, faute de mieux en quelque sorte, mais simplement pour pouvoir assurer la survie des uns et des autres? Est-ce qu'aujourd'hui, les religions, ou la religion, mais laquelle? C'est toujours la même question, sont un élément permettant d'assurer une stabilisation du pouvoir, permettant d'assurer un ancrage du pouvoir, tout simplement. C'est une question qui me paraît très délicate parce que il y a un retour, vous me dites des religions, très bien, de religieux, mais ce retour vers le religieux, c'est un retour vers des religions, vers un éclatement des religions. Et est-ce que c'est là un facteur d'unification et de renforcement de la société et du pouvoir? Oui. Je crois que Jean de Gaudisson n'a pas vraiment posé une question, mais il a donné son point de vue sur le retour de la religion.
Moi, je crois que mon problème, ma question, est-ce que les versets bibliques qui sont cités par les politiciens peuvent avoir une influence sur les électeurs, par exemple? Voilà, c'est un questionnement que je fais, si vous voulez. Même le président de la République, le président de la Haute Cour constitutionnelle, qui sont des institutions juridiques établies, mais ils citent des versets bibliques. À mon avis, c'est peut-être pour meubler un peu comment dirais-je, le discours. Mais dans les églises, quand il y a, par exemple, une résolution du FFKM, c'est-à-dire le Conseil des Églises chrétiennes, les gens, ils écoutent bien parce que ça, c'est la résolution du FFKM. C'est à Majenga, à Fenarantou. Donc, c'est un questionnement que je pose toujours, si vous voulez. Est-ce qu'on peut faire de la politique à Madagascar sans parler de religion? Parce que il y a d'abord les futurs candidats, ils vont aller vers ce qu'on appelle les rayonnements Narajan, c'est-à-dire les pères et mères des ancêtres. On va demander la bénédiction dans son village. Et ensuite, on demande la bénédiction aussi des prêtres et des pasteurs, si vous voulez. Donc c'est un peu compliqué, mais ça se passe comme ça. Moi, la question que je voulais vous poser recoupe un peu celle de M. de Gaudusson. Alors, puisqu'il y a... Est-ce qu'on trouve le même phénomène à Madagascar? Alors, vous avez déjà répondu en partie à cette question, c'est-à-dire de déchristianisation, puisque le christianisme est quand même majoritaire à Madagascar. Est-ce que, par exemple, on trouve une poussée de l'islam qui est très ancien, hein, puisque dans la côte est, il est implanté depuis très longtemps, et avant même l'arrivée des missionnaires ou des pasteurs. Et est-ce que l'islam se développe ou non? Bon, je crois, pour moi, l'analyse pour l'islam, c'est que c'était implanté dans le sud-est de Madagascar. Et ils ont amené, si vous voulez, la pratique de l'astrologie, c'est-à-dire le Fananvoul. Et même à la cour à Tananarive, il y a eu des lettrés qui viennent du sud-est, par exemple, André Majour. Ensuite, il y a eu aussi donc l'écriture de Sourabé, c'est-à-dire on a voulu donc écrire le malgache en Sourabé malgache. Mais seulement, c'était une écriture ésotérique réservée à des castes privilégiées. Donc, ça n'a pas eu, en fait, une masse critique des gens. Tandis que les missionnaires qui étaient venus, ils ont traduit la Bible en langue malgache, ils ont fixé la langue malgache en caractère latin, et dans la tradition de la Réforme, ils ont évangélisé avec la Bible les écoles, les imprimeries. Donc, à mon avis, le christianisme a commencé par là, si vous voulez, par la division de la Bible en langue malgache. L'islam actuellement, avec la montée du djihadisme, il y a maintenant des musulmans en Madagascar, et c'est aussi une menace peut-être pour les religions, mais il y a plusieurs personnes que vous voyez dans la rue avec tout ce qui est, si vous voulez, l'accoutrement des islamistes, mais ils n'ont pas encore une masse critique de gens par rapport aux chrétiens. C'est mon analyse, là, si vous voulez. Parce que la Bible, le malgache est une langue écrite maintenant. On apprend le malgache à l'école parce que, bon, à partir de la Bible, on a une grammaire malgache, si vous voulez. Par rapport aux certains pays africains, on a quand même une avancée importante d'avoir une langue comprise par tout le monde, avec des dialectes au niveau local. Est-ce que vous constatez à Madagascar ce qu'on constate maintenant sur les réseaux sociaux en Europe? C'est chez les jeunes Africains un retour une volonté de retour aux religions ancestrales, c'est-à-dire avant les arrivées des religions venant d'Europe ou d'Arabie Saoudite. Actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est très étonnant de voir cette demande des jeunes de retourner à leur première religion de base.
Je crois que, bon, je ne peux pas parler de retour parce qu'en fait, on n'a jamais quitté, à mon avis, la religion ancestrale. Il y avait toujours ce syncrétisme entre pratique de la religion chrétienne et de la religion ancestrale. Je connais un peu le pharmadien, le retournement des morts à Madagascar. Même quand les chrétiens, on pratique le retournement des morts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle les doubles obsèques, c'est-à-dire, premier obsèque, d'abord, deuxième obsèque, on enveloppe les morts avec des nouveaux linceuls, avec des fêtes. Et on croit que les morts continuent de vivre. Mais ça, c'est pratiqué dans plusieurs coins de l'île, c'est-à-dire, ils n'ont jamais quitté ces traditions, même s'ils sont chrétiens. Donc je ne peux pas parler de retour, mais c'est peut-être la permanence en fait de cette croyance aux ancêtres qui en principe doivent vivre encore au-delà. Et après, quand on fait le pharmadien, le retournement des morts, on prie les ancêtres de revenir autour du tombeau parce que nous allons venir là demain pour vous envelopper, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de proverbes à Malgache, là où Taïna demande, c'est-à-dire que Dieu et les ancêtres vous bénissent. Ça, c'est pratiquement, avant d'ouvrir une bouteille de verre, une bouteille de whisky, on donne aux ancêtres le coin nord-est. Il faut donner aux ancêtres. Les gens vivent comme ça. Je parle pas vraiment des Malgaches européanisés, mais je parle des Malgaches qui vivent comme ça. Ils ne peuvent pas ouvrir une bouteille de verre, une bouteille de whisky sans donner la part des ancêtres, c'est le coin nord-ouest, nord-est. Et ça, on a hérité ça des Fanamruna, des islamisés, c'est-à-dire l'astrologie malgache. Mais on vit un peu dans ces problèmes-là. Cher Président, ma question sur les références bibliques, est-ce qu'elles sont amplifiées par de nouvelles citations bibliques dans les débats politiques, dans les articles de journaux politiques et dans les forums? Deuxième petite question, vous venez de parler de proverbes. Est-ce que finalement les références bibliques remplacent l'utilisation des proverbes dans le discours politique malgache? Merci. Bon, vous êtes malgache, vous connaissez les proverbes. On n'utilise pas les proverbes dans les discours. Dans n'importe discours au mariage, à l'enterrement, bon. Mais les références bibliques, depuis quelques années, c'est surtout quand on fait des discours politiques. Bon, d'ailleurs, je me demande la question, est-ce que ces références ont une influence certaine sur les électeurs? C'est un autre problème, mais ça fait un peu la mode, si vous voulez. Bon, il faut donner. Mais seulement au cours de 1990-91, vous connaissez la référence « Fais monter ce peuple ». Et tu m'as gratifié. Azamata, par exemple, ne connaît rien. C'était vraiment, à la place du 13 mai, l'engouement des gens, bon, tout le monde parlait de ça. Donc, je ne sais pas si ça a beaucoup d'influence, mais au fond, ça a pu faire tomber des régimes, si vous voulez, ces références bibliques. Et c'est pour ça que, bon, par exemple, c'était en 2017 ou 2018, il y avait les numéros des candidats. Ils ont joué aussi sur les numéros. Par exemple, Ravalaman avait le numéro 12, il a dit ça. Bon, telle personne, le numéro. Non, il y avait le numéro 25, il a dit bon, ça. Maintenant, il s'appelle Dada Benoëli, mais plus Dada. À partir des numéros des candidats, il y a toujours aussi. Parce que j'ai fait une communication de la numérologie dans les comment dirais-je, dans les candidatures. Il y a toujours des références religieuses, si on peut dire. Président, excusez-moi. C'est passionnant, ces références bibliques, à tout moment, finalement. On a trouvé ça aussi en France. Hein. On faisait une croix quelquefois sur le pain. Et bien d'autres choses de cette nature. Je crois que c'est tout à fait passionnant. Cette permanence aussi
C'est peut-être un des fils conducteurs, peut-être, un des fils conducteurs de l'histoire des sociétés malgaches. Mais dans un autre sens, est-ce que ces références bibliques ont des conséquences politiques, ont des conséquences, je dirais même, partisanes? Est-ce qu'elles sont utilisées dans le débat politique, dans les conflits qui peuvent exister? Ça pourrait être aussi un élément. Y a-t-il, par conséquent, quelquefois une instrumentalisation politique, je dis bien politique, de ces références? Et on pourrait, par conséquent, imaginer, c'est peut-être complètement fou ce que je suis en train de dire, mais imaginer que l'histoire malgache, qui est quand même compliquée, qui est quand même violente, il y a des antagonismes, il y a des gens qui s'affrontent, est-ce que, précisément, ces références bibliques jouent un rôle en la matière? Est-ce qu'on peut arriver à expliquer une partie de la vie politique malgache par ces références bibliques, étant entendu qu'elles sont utilisées dans un sens ou dans un autre? Moi, je crois que ces références bibliques ont une certaine influence sur les électeurs d'abord. Donc, sur le plan politique, si les gens utilisent ces références bibliques, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent avoir, je dirais, le cœur des électeurs. Je ne sais pas si c'est difficile à expliquer, mais quand il y a par exemple un pasteur qui fait son sermon à l'église, puis il y a un pasteur qui va faire un discours politique avec des références sur la place du 13 mai, c'est autre chose. Mais il y a aussi le problème, avant, quand il y a une séance officielle, on commence par la prière d'abord, la prière. Même si c'est une séance officielle, on peut faire la prière d'abord. Bon, je crois qu'on joue un peu sur l'influence de cette religion, surtout chrétienne, au niveau des gens. Mais aussi les religions traditionnelles, on l'utilise souvent aussi dans les cérémonies et tout cela. C'est difficile à mesurer, je dirais, sur le plan statistique, mais on sent quand même que quelqu'un qui va être député, quand il dit, bon, c'est-à-dire, me voici, envoie-moi dans Isaïe tel numéro. D'ailleurs, le fait de pouvoir citer même l'article dans le verset, c'est il connaît la Bible et tout ça. Voilà le problème. Non, je m'excuse, j'ai lu quelques versets en malgache, mais c'était pour essayer quand même de... Mais j'ai traduit en français le truc. Il y a une certaine résonance en malgache quand on écoute ces références bibliques. Nous avons encore un peu de temps, beaucoup de temps encore, pour profiter du savoir et de la réflexion de notre confrère. Il faut le faire. Madame. Oui, vous avez dit que dans la constitution malgache, l'État était un État laïque. Et donc, moi, je me demande si toutes ces références bibliques dans les discours politiques ne sont pas une entorse au principe de laïcité. Justement, c'est pour ça que j'ai cité dans la Constitution de 2010, encore en vigueur actuellement, il y a des articles qui parlent de la laïcité de l'État. Mais seulement, est-ce que c'est une entorse, est-ce que c'est comme les gens, ils parlent encore de religion au niveau de leur discours. Parce que même dans la Constitution, lorsqu'un président de la République, il va être candidat pour faire renouveler son mandat, il doit quitter la présidence. Bon, maintenant, c'est toujours un problème. Et donc, il y a la Constitution, mais est-ce que tout le monde respecte la Constitution? C'est une question que je pose aussi. Parce que même le président de la République, quand il a donné des instructions au nouveau gouvernement, il a cité un verset biblique, comme je disais tout à l'heure dans ma conclusion. C'était le 14 janvier. Ça a fait l'effet d'une bombe, enfin, c'est comme ça. Parce que la laïcité de l'État, vous savez, les malgaches, on ne sait pas. Et même le fait
croire ou ne pas croire aux Rajana. Certains croient que les Rajana, c'est-à-dire les ancêtres, peuvent amener beaucoup de choses. On va les envelopper avec de nouvelles linceul. C'est des croyances. Et même, ils vont à l'église après, hein, mais c'est pas un problème. Le syncrétisme. Ce n'est pas tout à fait fini. Vous avez encore un moment? Non, oui, Bonjour. Je ne suis pas du tout un chercheur, mais juste un citoyen malgache, enfin, qui a vécu pas mal de temps en France et qui a eu l'honneur d'avoir côtoyé notre grand professeur là, pendant ses études en France. Moi, ce que je peux dire, enfin, il est assez difficile pour nous qui habitons en France, pour les Français, de bien comprendre à quel point il y a une différence fondamentale entre la manière dont ceux qui vivent en France, les Français, respectent la Constitution et ce qui se passe à Madagascar. On a vu ça lors des dernières élections présidentielles, les différentes contestations étaient à l'encontre de ce qu'on appelle ici la Haute Cour constitutionnelle, l'équivalent en France, parce que là, les oppositions donc ont cité tous les articles qui étaient vraiment, qui n'étaient pas du tout respectés. Il en est de même, mettons, pour l'histoire de laïcité, tant que je m'en souvienne, enfin, du temps de l'ancien président Marc Ravalman, tout en étant un pays laïque, on commençait toujours, même le Conseil des ministres a commencé par une prière et puis par faire des choses. C'est pour ça que c'est assez difficile pour nous de bien comprendre ce qui se passe. Et moi, je remercie vivement le professeur Johnson là d'avoir déjà cité toutes ces références. Enfin, ça nous remet tous en mémoire. Merci. Je veux aussi, M. dire, on était collègues dans le temps comme étudiant ici, mais il est resté en France, donc il a la pensée de la diaspora. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention remarquable. On a parlé tout à l'heure de la possibilité d'instrumentalisation de ces références publiques par le politique, parce que le politique manque d'arguments, manquerait d'arguments. On sait que la religion peut être l'opium du peuple. Il y a aussi la question de la laïcité, du problème que ça pose par rapport à la Constitution. Moi, j'ai peut-être une observation et une question. Ayant grandi à Madagascar, je pourrais dire que cette question des références bibliques, elle ne se vit peut-être pas de la même manière à Madagascar et en France. La religion, la foi, même si c'est avant tout une affaire personnelle, il me semble qu'elle ne se vit pas de la même manière dans la société malgache que dans la société française, par exemple, parce que à Madagascar, la religion est vraiment, je dirais, socialement, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que dans toutes les familles, il faut prier le matin en se levant, il faut prier avant de manger, il faut prier avant d'aller se coucher, etc. Et puis, au niveau de la société, on sait qui va à l'église, qui va pas, et on est jugé par rapport à ça. Et aussi, je dirais que c'est vraiment... en France, par exemple, il n'y a pas de problème à dire qu'on ne pratique pas de religion et on peut l'assumer assez fièrement, tandis que dans la société malgache, c'est assez difficile et on peut être jugé négativement. Et me semble-t-il, chez les malgaches, il y a une sorte de fierté aussi de dire qu'on pratique cette religion, qu'on est bien dans les canons de la société. Et c'est peut-être ça
en partie, qui explique cette récurrence aussi des références bibliques dans le discours politique, parce que dans toute la vie des Malgaches, en tout cas ceux qui se revendiquent comme chrétiens, tout est en référence à sa religion. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Je remercie Mme Thiou. Effectivement, pratiquement on vit dans cette religion, mais avec un sécrétisme. La religion chrétienne, d'abord, dès que l'enfant est né, on pense à faire le baptême. C'est important que l'enfant soit baptisé d'abord. Bon. Ensuite, il y a la communion, puis le mariage. Il faut aller à l'église pour le mariage. Tout ça, c'est normal pour les Malgaches de se marier à l'église et tout cela. Puis il y a le problème aussi, c'est que dans certaines églises, je connais un peu en Tanarive, hein, il y a des familles qui sont ce qu'on appelle les sous-piamounins, c'est-à-dire propriétaires des églises, entre guillemets, parce que le parent, le grand-parent étaient les contributeurs dans ces églises, tout ça. Donc ça joue beaucoup, si vous voulez. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais chez nous, à Madagascar, le fait d'aller à l'église, c'est très... Mais aussi le fait d'accepter la bénédiction des ancêtres, c'est normal aussi, c'est normal qu'on demande à l'ancêtre, on demande tout cela, on pratique beaucoup de choses pour les ancêtres. Donc, ça, c'est la société malgache, peut-être, je ne sais pas. Pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de peur de l'islam? Parce qu'avec les références bibliques, une manière d'unifier quand même le camp chrétien, enfin dire que nous sommes du même parti, et donc c'est aussi désigner d'une manière négative les autres. On connaît l'expansion de l'islam, on sait qu'il y a des musulmans à Madagascar. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette peur, hein, peut-être d'un développement de cette religion? Après tout ce qui se passe en Afrique, que l'on connaît, où l'islam a fait quand même de grands pas. Est-ce qu'il n'y a quand même pas cette peur? Et ces références bibliques chrétiennes, est-ce que ce n'est pas une manière de dire, nous, Madagascar, est d'abord chrétienne, hein? Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Non, effectivement, surtout quand on parle avec les pasteurs et les clergés anglicans, je suis anglican, hein, ils ont peur justement du développement de l'islam à Madagascar. Ils ont dit, ah ça c'est une menace et tout cela. Je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais recteur de l'université de Madagascar, j'étais invité à Tripoli, en Libye, au temps de Kadhafi, pendant une semaine, et là-bas ils m'ont dit, si vous acceptez que nous allons construire une mosquée au sein de votre université, nous allons vous aider beaucoup. Je dis, j'ai pas ce pouvoir. Là, c'est vraiment authentique. Hein. Si vous acceptez qu'on va construire une mosquée au sein du campus universitaire, nous allons vous donner beaucoup de... Bon, mais je pouvais pas accepter. Je n'avais pas le moyen, je n'avais pas le pouvoir de dire, bon, vous pouvez implanter une mosquée à l'université. Mais pour vous dire, donc, évidemment, l'islam se développe beaucoup, et puis en plus de la politique, il y a derrière ça le djihadisme, tout ça. On sait que ça se trouve, et surtout les religieux malgaches, ils ont peur de l'islam. Parce que ces gens-là, donc, vont accaparer leurs fidèles, c'est normal. Il y avait quelqu'un là-bas. Je voudrais dire un mot, parce que ça aurait l'air d'une conclusion si j'attends, et je ne voudrais pas conclure, mais je voudrais simplement, moi aussi, poser une question, ou plutôt faire un commentaire. Je le fais presque en réponse à ce qu'a dit la directrice de cabinet. Je crois mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire en France qu'il y a une réaction unanime devant les références bibliques. Il y en a chez qui ça ne passe pas, il y en a chez qui ça passe très bien. Et ça dépend des milieux, ça dépend des régions aussi. Pour ne parler que de ma région de naissance, je peux vous dire que la Bible passe très bien. Et dans ma famille aussi. Je suis corse, pour insulaire comme vous. Mais ce sont des choses qui
qui sont très différentes, suivant les régions, suivant les familles, suivant les milieux où on se trouve. Je crois d'ailleurs très sincèrement que les hommes politiques, pour revenir à eux, ont besoin de références. Ils les cherchent là où elles comptent, là où elles pèsent dans l'esprit des gens. Et c'est encore heureux, parce que s'ils les cherchaient là où elles ne passent pas, là où elles ne pèsent pas, qu'est-ce que ça serait? Mais ils ne les cherchent pas seulement dans la Bible, ils les cherchent aussi ailleurs. Je vous recommande le livre de notre éminent confrère Xavier Darcos, qui vient d'écrire Tacite, ses préoccupations sont les nôtres. Et on peut prendre dans les annales de Tacite, et c'est ce qu'il fait, des citations, qui non seulement sont des citations fortes, mais ils sont des citations qui correspondent exactement à nos situations actuelles. Merci. Oui, merci. Merci. Monsieur le professeur, cher professeur, moi je voudrais savoir si vous avez constaté un discernement, une sorte de discernement, dans les rapports des différentes couches de la société par rapport à la religion. Tout à l'heure, vous avez évoqué les Tuppengun, c'est-à-dire une certaine élite qui se sont déclarés propriétaires de la religion, qui ont des coussins dans les premiers rangs des églises et des temples, et qui sont privilégiés dans beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a par exemple une attente pour une cérémonie mortuaire, ils passent en premier avant les autres, etc. Est-ce que vous voyez un discernement entre le comportement de cette couche sociale et les simples gens qui ont vis-à-vis de la religion une attitude suiviste, tout simplement, parce que ils ne peuvent pas faire autrement que se mettre comme ça, comme dit la directrice de cabinet, un peu une façon de se mettre en bon rang pour ne pas être désavoué socialement, déjà. Moi, je dis par exemple que dans les réseaux sociaux, je regarde un peu ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui discourent avec plein d'amen dans leur parler. Dire un truc, puis amen. Dire un autre truc, puis amen. Voilà. Est-ce qu'il y a un discernement dans ce type de situation? Ce que je sais, c'est un de mes anciens étudiants qui est installé c'est ce que je sais, surtout dans les hauts plateaux en Tananarive, après la conversion de la reine Ranaval II au protestantisme. Après, elle s'est mariée aussi au protestantisme avec le premier ministre Ranley Arvoun. Le protestantisme, il y avait beaucoup de suivi, de suivisme des gens des hauts plateaux, surtout la bourgeoisie. Et quand vous allez dans les temples, sur les hautes collines de Tana, la plupart des Tuppengun, c'est-à-dire les propriétaires des Tuppengun, sont des anciens bourgeois, des anciens nobles. Ça, on le sait. Donc, il y a donc cette catégorisation un peu des gens qui ont leur place réservée, premier rang, même s'ils arrivent en retard, ils ont leur place, parce qu'ils sont Tuppengun. C'est-à-dire, ils sont les descendants des gens qui ont contribué à la fondation de l'Église. Ça, on le sait. Bon, vous dites par rapport aux gens, le discernement des gens, bon, les gens, quelquefois, ils ne vont pas à l'Église parce qu'ils ne sont pas très considérés par les pasteurs. Ça arrive, je sais, si vous voulez. Mais maintenant, bon, il y a une certaine démocratisation, mais c'est très difficile aussi, par exemple, pour les mariages dans telle ou telle famille et tout ça. Vous êtes protestant, vous êtes catholique, ça joue beaucoup aussi au niveau des gens. Amarose voudrait dire un mot. Oui, un petit mot après l'intervention de notre directrice de cabinet. Et dans la description que vous nous avez donnée, je retrouvais la France d'il y a un siècle et demi, en gros. C'est-à-dire avec une pratique tous azimuts du fait religieux catholique,
avec, comme vous le disiez, la croix sur le pain, le bénédicité, l'observance du carême, du vendredi saint, lors des grandes fêtes religieuses, des processions, non seulement la messe, mais les vêpres, etc., etc. Donc, la France est passée pour une majorité de Français, et là encore, il y a des géographies qui seraient intéressantes à faire, ou qui sont faites, et il faut se donner les moyens de les lire, mais une partie de la France est passée par les pratiques que vous nous avez aujourd'hui décrites concernant Madagascar. Donc je me pose la question, n'est-on pas en France dans un processus évolutif? Est-il en cours à Madagascar? Il faudrait savoir pour qui et où, mais je fais des liens entre les pratiques avec un siècle et demi d'écart. C'est ce que je voulais vous dire, on peut en discuter, mais voilà ce que je voyais au travers de votre présentation. Oui. Monsieur Bousquet. À ce sujet, il n'y a pas besoin de remonter. En 1950, les curés donnaient leur avis sur les élections dans les prêches, dans les églises. Oui, ça dépend. En 1950, ça fait pas... Oui. C'était encore vrai. On écoutait l'avis du curé. Ça dépend des régions. Oui, la région, c'est surtout que la région, on écoutait d'autres avis, mais on écoutait des avis. Et derrière toutes ces manifestations, ça a été étudié, mais il y a des marqueurs géographiques extrêmement forts, et qui le demeurent aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Je permettrai encore d'ajouter quelque chose. Alors, actuellement, quelqu'un a parlé des réseaux sociaux. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, j'y vais de temps en temps parce que je suis à la retraite. Et donc, il y a une forme de déchristianisation qui est en cours, très fort. Il faut quand même savoir que les jeunes Africains sont en train de décrocher très fortement de l'Église et aussi de l'islam en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tous les travaux de Cheikh Anta Diop qui sont peut-être passés inaperçus en France, enfin en Europe, mais qui sont très puissants en Afrique. Il faut quand même savoir que Cheikh Anta Diop remet en cause toutes les connaissances religieuses que nous avons eues, puisqu'il prétend que finalement le judaïsme n'a fait que copier l'ancienne religion africaine, qui était donc les religions pharaoniques, etc. Donc il y a des groupes d'intellectuels africains qui interviennent régulièrement avec des références, etc., des images, et qui tous les jours, plusieurs fois par jour, interviennent sur ça pour dire aux Africains, mais il faut commencer à laisser tomber l'Europe, c'est nous qui sommes à l'origine de tout, c'est nous qui sommes à l'origine de la croyance, comment ça s'appelle, ce ne sont pas du tout les Européens qui ont apporté comment ça s'appelle, le monothéisme, c'est l'Afrique, ce sont les Égyptiens, nous sommes les descendants d'Égyptiens, qui étaient des Africains noirs, et donc, et même je voyais quelque chose sur Marie, la Vierge Marie, où on dit qu'en fait, c'est Isis tout simplement, qui a été copié et blanchi à travers les siècles. Il y a eu un garçon qui est malheureusement mort, qui s'appelle Motunde, qui était un Guadeloupéen, qui était très intelligent, et qui a beaucoup marqué les esprits dans ce sens-là. Et je crois que c'est très intéressant, c'est pas inutile, hein, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Et les décrochages, probablement, qui sont annoncés des anciennes colonies africaines, enfin françaises en Afrique, sont quand même annoncés à travers le fait, ces annonces religieuses, à savoir que nous avons apporté la civilisation, la connaissance, les mathématiques, et voilà, c'est vous qui nous devez, et en retour, nous vous devons rien du tout. Et donc, enfin, je suis peut-être, ma parole est un petit peu confuse peut-être, je suis désolée, mais il n'empêche que c'est parti, hein, cette idée-là. J'ajouterais dans le contexte d'aujourd'hui.
on n'aurait pas dit cela il y a 10 ans. Donc il y a des évolutions très rapides. Donc il faut voir la suite, attendre. Oui, puis, enfin, si on comprend ce que tu dis, le monothéisme dans la civilisation égyptienne a été une tentative, mais qui n'a pas, puisque le célèbre Toutankhamon a rétabli le polythéisme que son père avait essayé d'abolir. Donc c'était une tentative qui n'a pas eu de suite. Donc il faut quand même, les progrès de l'égyptologie et autres ont quand même considérablement évolué depuis Cheikh Diop, et je ne critique pas tout ce qu'il a apporté, mais il y a quand même des choses qu'il faut nuancer parce que la science quand même évolue, et de ce point de vue-là, l'égyptologie a beaucoup progressé tous ces derniers temps, et bon, peut-être qu'il faut être plus prudent. Il y a une idéologie qui circule. En ce moment. Oui, absolument. En ce moment, oui. Voilà. Il faut la mesurer, essayer de la comprendre, pourquoi maintenant et où, et puis je dirais voir comment les choses vont évoluer. Il y a une... Pardon. Vous n'en avez pas? Non, je prends là. Appuyez là. Il y a une spontanéité du débat qui est très intéressante. On hésite à y toucher. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autres. En tout cas, merci parce que vous avez à la fois apporté quelque chose de très riche pour nous tous et parce que vous nous avez en quelque sorte libérés. J'ai rarement vu autant de, comment dirais-je, spontanéité dans les questions et dans les commentaires. Merci encore. Merci à tous. Merci à vous. Là, oui. Nous pouvons en même temps, si vous en êtes d'accord, messieurs les présidents de section qui êtes je suis sous votre regard, lever la séance. Lever la séance. Nous levons la séance.